Bienvenue dans Puissance intérieure, le podcast qui booste ton énergie et t'aide à lui donner du sens. Je suis Amandine, praticienne et coach holistique, et chaque semaine, je t'invite à transformer tes blocages en levier, à réveiller ta puissance intérieure et à créer une vie qui te ressemble vraiment. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui déclenche beaucoup d'émotions, l'argent. Parce que l'argent, ce n'est pas juste des chiffres sur un compte ou des billets dans un portefeuille. Derrière ce mot, il y a des souvenirs d'enfance, des jugements, des comparaisons, des histoires de famille. Et surtout, des croyances limitantes. Ces croyances façonnent ta façon de gagner, de dépenser, d'épargner, ou même de demander une rémunération plus juste. Et c'est ce que l'on va explorer aujourd'hui ensemble. Comme d'habitude, un petit carnet, un petit stylo, tu mets en pause si tu as besoin d'aller les chercher. Tes croyances sur l'argent ne viennent pas de nulle part. Elles sont le résultat d'années d'héritage, de messages entendus et d'expériences vécues. Peut-être que chez toi, on disait souvent « on n'a pas assez, l'argent, ça se mérite dans la douleur, les riches sont égoïstes, etc. etc. » Ces phrases répétées encore et encore deviennent des vérités alors que ce ne sont que des points de vue. Ensuite, il y a tout ce que la société nous amène. Dans les films, la personne riche est souvent la personne arrogante. À l'inverse, on va valoriser la simplicité, la pauvreté, le côté noble. Et sans t'en rendre compte, tu as enregistré toutes ces images. Et puis tu as aussi tes propres expériences, comme un salaire refusé, un achat qui a mal tourné, un manque que tu as pu ressentir à un moment donné de ta vie, et une croyance qui s'est installée. Je vais te demander de repenser à ton enfance, à ton adolescence, et tu vas imaginer l'endroit où tu vivais. Repense aux conversations que vous pouviez avoir à table avec ta famille. Repense aux phrases que tu entendais. Et quelle est la première phrase liée à l'argent qui te revient tout de suite en mémoire, là maintenant? Tu vas pouvoir la noter dans ton carnet parce que cette phrase, elle a peut-être encore plus de pouvoir sur toi que tu ne le crois. Je vais te partager une histoire. L'histoire d'Alexis. Alexis, il travaille depuis 10 ans dans la même entreprise. Il aime profondément son métier, mais à chaque fin de mois, c'est très compliqué pour lui parce qu'il n'a jamais demandé d'augmentation. Dans sa tête, il a toujours une phrase qui résonne, une phrase comme si tu veux plus d'argent, c'est que tu deviens cupide. Et au résultat, à chaque fois qu'il pense à réclamer cette rémunération plus juste par rapport à son travail fourni, par rapport à sa valeur, il va culpabiliser. Cette croyance qu'il a ancrée en lui, c'est comme si le simple fait de demander allait faire de lui quelqu'un de mauvais. Alors il ne demande jamais rien et vraiment, il se retrouve avec un compte en banque très serré. Non pas qu'il ne soit pas compétent, mais il a simplement cette croyance en lui qui l'empêche d'agir. Tu vois, cet exemple, il te donne ce qu'une croyance limitante autour de l'argent peut provoquer. Elle va agir comme un couvercle sur une boîte, comme un plafond invisible. Elle te bloque non seulement dans tes pensées, mais aussi dans les actions que tu devrais réaliser, dans tes décisions et même dans ton rapport à toi, dans ton estime de toi. On va faire un petit exercice ensemble et je vais te laisser prendre une grande inspiration et une expiration pour te remettre dans l'instant présent, dans tes ressentis à toi.
Quand tu entends le mot argent, quel est spontanément le premier mot auquel tu vas l'associer? Ou la première phrase? Par exemple, quand tu entends argent, est-ce que derrière tu vas tout de suite mettre c'est dur à gagner, c'est sale, c'est mauvais, euh, ça reste jamais, etc., etc. Je vais te laisser noter cette phrase. Et maintenant, tu vas te demander si cette phrase, elle est une vérité qu'on dirait universelle, quelque chose qui est reconnu par tout le monde, ou bien est-ce que cette phrase, c'est une croyance que tu as héritée de ton passé, de ta famille, de ton entourage, de ton vécu. Et tu vois la rapide analyse que tu viens de faire, c'est la croyance que tu actives aujourd'hui au sujet de l'argent. On va désormais rentrer dans une visualisation guidée. L'idéal pour faire cet exercice est d'avoir les yeux fermés. Mais si tu es au volant, au moment où tu nous écoutes, tu vas pouvoir malgré tout faire ce voyage avec nous en laissant tes pensées voyager et revenir à cet exercice plus tard, quand tu auras un moment posé. Ferme les yeux et prends une grande inspiration et relâche, redescends les épaules. Imagine que demain matin, tu reçois une somme d'argent inattendue. Une grosse somme. Observe ton premier réflexe. Observe ton ressenti. Ressens-tu de la joie, de la peur, de la culpabilité? Visualise-toi en train de tenir cet argent comme une énergie lumineuse, neutre. Elle circule, elle s'écoule, elle revient. Qu'aimerais-tu créer avec cet argent? Quelle liberté aimerais-tu t'offrir? À qui aimerais-tu en faire profiter? Ressens la gratitude. Ressens cette énergie qui soutient tes projets, qui soutient ta vie, qui soutient tes envies. Et répète intérieurement, l'argent est une énergie neutre. Je mérite d'être rémunéré à ma juste valeur.
l'argent peut circuler simplement et avec fluidité. Reviens doucement, tranquillement dans ton corps, relâchant petit à petit ces phrases intérieures que tu viens de répéter. Bouge un peu tes doigts et de nouveau, inspire profondément et expire. Ancre profondément tes ressentis. De nouveau, tu vas pouvoir mettre en pause pour noter tout de suite les ressentis que tu as eus durant cette visualisation. Tu vas pouvoir reprendre la croyance que tu avais notée au début, celle que l'on a définie comme la croyance que tu avais activée autour de l'argent. Et tu vas voir que cette croyance limitante, on peut la transformer en croyance aidante. Je vais te donner des exemples pour que ce soit plus clair. Si tu avais noté une phrase en croyance que l'argent c'était quelque chose de dangereux, tu vas pouvoir en faire une phrase comme « l'argent est une énergie qui circule et me soutient ». Si tu avais noté en croyance limitante une phrase comme « vouloir plus d'argent, c'est mal », tu vas pouvoir transformer cette croyance en une phrase « je peux désirer davantage tout en restant aligné ». Tu vas pouvoir lire ta nouvelle croyance à voix haute plusieurs fois. Et à chaque fois que tu la prononces, tu l'affirmes davantage. Comme si tes pieds devenaient de plus en plus lourds et que la croyance s'ancrait de plus en plus profondément en toi. Et tu vas voir que rien qu'en reformulant cette croyance, les choses commencent déjà à changer en toi. Tu vois, l'argent ne dit rien de ta valeur personnelle. C'est un outil, une énergie. Et tu peux choisir de changer ton regard dessus. Alors continue ton exploration et avec ton carnet, note, transforme, expérimente. Et souviens-toi, chaque fois que tu choisis une nouvelle croyance autour de l'argent, tu ouvres une nouvelle possibilité pour toi. Dans le prochain épisode, on plongera dans un autre domaine rempli de croyances, l'amour et les relations. Et là aussi, tu risques de te reconnaître. Merci d'avoir pris ce temps pour toi aujourd'hui. Si ça t'a plu et si tu veux soutenir ce podcast, pense à t'abonner, à le partager autour de toi et à me laisser quelques étoiles et commentaires, parce qu'ensemble, on peut faire rayonner notre puissance intérieure. À très vite pour de prochains épisodes dans Puissance intérieure, le podcast qui active ton énergie et lui donne du sens.